Sauveur. Réjouissez-vous, captifs, voici la naissance du Rédempteur. Réjouissez-vous, serviteurs, voici la naissance de notre Seigneur. Joyeux Noël, justement, parce que c'est le mot qui doit régner dans notre cœur, le sentiment, l'état d'esprit, l'état d'âme que nous devons avoir chacun dans notre cœur. Pourquoi? Eh bien parce que nous devons être tous véritablement chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ. Et dès les premiers instants de sa venue sur la terre, de sa naissance sur la terre, déjà sans rien dire, il prêche, par la meilleure des manières, l'exemple. Eh bien, si nous voulons le trouver, car là il se cache, eh bien, il nous faut nous recueillir, nous mettre dans le silence, faire en quelque sorte dans notre âme une nuit apaisée, calme, sans bruit, le silence. Et là, nous entendrons Dieu.
il nous faut comprendre qu'il nous faut chercher Dieu. Chercher Dieu. Sans quoi on ne le trouvera pas. Il nous faut le chercher à travers tous les événements de notre vie. Y voir toujours la main et le doigt de la providence, qui jamais, elle, ne se fait surprendre. Alors ainsi, nous pourrons, en effet, garder cette paix que les anges annoncent aujourd'hui, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ceux qui veulent être véritablement chrétiens, ceux qui recherchent Dieu véritablement, garderont toujours la paix. Malgré tous les événements terribles, dans l'Église, dans le monde, nous garderons toujours la paix, car nous savons que tout réside dans les mains du Créateur, dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, et que rien ne lui échappe, pas même les attaques de ses ennemis. Imitons les bergers, imitons bien sûr surtout notre Seigneur Jésus-Christ dans cette grande vertu d'humilité sans laquelle nous ne pouvons nous appeler véritablement chrétiens, disciples du Christ. Alors demandons en cette nuit de Noël à la Sainte Vierge Marie, qui elle aussi, par son humilité, a attiré le regard du Très-Haut sur elle, qui a attiré en elle notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, bien qu'elle nous aide, nous aussi, à nous préparer dans quelques instants à cette grande et belle communion de Noël, avec cette profonde humilité, de tout attendre de Dieu et absolument rien de nous. Encore une fois, comme nous l'avons dit ce matin, Seigneur, venez dans mon âme, car vous pouvez me sauver.
la bénédiction de l'agneau qui représente l'enfant Jésus, l'agneau sans tache, tout pur, qui vient de naître. Et traditionnellement, cet agneau ensuite était mangé au moment de la fête de Pâques, puisque c'était le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui était mort sur la croix pour nos péchés, lui l'innocent, le tout pur, et qui était ainsi mangé à Pâques pour symboliser justement ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, bénir cet agneau. Adiutorium astro